Mon histoire, cri de ralliement d'un millénial à sa génération. Pourquoi, chers amis, sommes-nous appelés les milléniaux? Parce que William Strauss et Neil Howe ont décidé qu'il serait bon d'appeler ainsi ceux qui ont atteint leur majorité vers l'an 2000? Peut-être. Mais en vérité, c'est Dieu, et non ces hommes, qui nous a conféré ce titre. Ce titre nous appartient parce que Dieu nous confie la mission d'être les messagers de l'ère du 3e millénaire. Je sais que telle est la mission que Dieu m'a confiée, mais je sais également qu'il n'y a rien de particulier chez moi. Par conséquent, je crois que cette mission est également la vôtre. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai ressenti dès mon plus jeune âge un désir irrésistible, un besoin en vérité, de sauver le monde. Ce n'est pas un hasard si notre génération a été submergée plus que tout autre de films et de récits dans lesquels il s'agit de sauver le monde. Au collège, j'étais déjà occupé à concevoir des inventions qui, je l'espérais, apporteraient un tel salut. Au temps du lycée, j'en étais au stade des prototypes. En me consacrant entièrement à mes études et en y excellant, j'ai pu m'inscrire dans une université d'ingénierie de haut niveau dans l'espoir de développer et de voir aboutir mes idées et prototypes, et de lancer ainsi ma propre version de la transformation du monde. Après avoir reçu mon diplôme, j'ai obtenu mon premier poste chez GE Global Research, où j'ai mené des expériences visant à progresser dans la génération d'une émission quantique d'électrons à partir d'une surface de nanotubes de carbone. Mais une succession de pèlerinages et de signes miraculeux dans les années qui ont précédé ce travail avait commencé à m'enseigner que le monde avait besoin de beaucoup plus et de beaucoup moins que ce que j'avais cru. Ce dont il avait vraiment besoin, c'était d'une intervention divine et non pas de plus de technologie. Le réveil ultime s'est produit le jour même où je suis devenu en quelque sorte le détenteur d'un record du monde, ayant mené un test à l'origine de la plus grande émission quantique d'électrons jamais atteinte. Un peu plus tard, le même jour, j'ai accepté une invitation à défendre le droit à la vie dans une émission de radio locale. Et alors que le jour touchait à sa fin, il m'est apparu clairement que j'avais fait pour le monde incomparablement plus de bien en défendant ce qui est juste et vrai qu'en contribuant à l'avancement technologique de notre société. Peu après, un haut responsable de GE m'a signifié que je devais promettre de ne plus jamais parler de religion ou de politique au travail, si je voulais conserver mon poste. Comme ce n'était pas une promesse que je pouvais faire en mon âme et conscience, je suis parti. Dans les années qui ont suivi, au milieu de nombreuses aventures, j'ai découvert que les instructions véritables sur la façon de sauver le monde étaient données par une source improbable. Les écrits d'une femme italienne ordinaire, décédée il y a plus de 70 ans. Mais nous y reviendrons dans le prochain chapitre. Je partage ici cette brève histoire vraie au sujet de ma vie, en espérant que d'autres voudront bien à leur tour entreprendre de sauver le monde en utilisant les méthodes les plus puissantes et les plus efficaces possibles. Méthodes détaillées au chapitre 2. Chers milléniaux, difficile est l'époque qui nous a vus naître, mais il ne nous est pas permis de nous lamenter au sujet des temps que Dieu a choisis pour nous dès avant la fondation du monde. Selon la parole que Tolkien prête au plus sage personnage de son plus grand roman, la décision ne nous appartient pas. Tout ce que nous avons à décider, c'est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. Alors que j'écris ces lignes, le millénial moyen est âgé de 30 ans environ, l'âge de Jésus quand il a quitté sa maison de Nazareth afin de proclamer le royaume de Dieu. Faites preuve de sagesse dans le choix de votre mission, mes amis.